nakoma pepeto na miso na yo Yesu na ngai yo kino tokokutana na lola ye na toni yo nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na Yesu ye ayokaki kosenga nanga pe alongoli ngai na masumu tikanga na kumisa ye pona maso ya saleli ngai ye alakisi bolingo na ye pai na ngai nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na Yesu ye andimaki kosenga na ngai pe alongoli ngai na masumu tikanga na kumisa ye pona maso ya saleli ngai ye alakisi bolingo na ye pai na ngai Ngana la piki no kufa na ngai natiki kosalela masumu ngana sengi ete nguya na yo ebatelaka ngai tango nyonso nalingi ngai nakoma pepeto na miso na yo Yesu na ngai yo kino tokokutana na lola hey. Ngana lapise na bomoi nanga nakusalela se yo Yesu na ngai ngana sengi ete nguya na yo Yesu tango nyonso nakoma pepeto na miso na yo ngolo Yesu kino tokokutana na lola na lola oh Ngana lapise na bomoi nanga natiki kosalela masumu ngana sengi ete nguya na yo ebatelaka ngai tango nyonso nalingi ngai nakoma pepeto na miso na yo Yesu na ngai kino tokokutana na lola Ngana tapiki no kufa nanga nakosalela se yo Yesu na ngai ngana sengi ete nguya na yo ebatelaka ngai tango nyonso nalingi ngai nakoma pepeto na miso na yo Yesu na ngai
kino tokokutana na lola natondi yo dio kolo nanga una bolingo na yo suko la ngai na makila oyo mosopela inga. Nous voulons te servir. Je veux, Seigneur, te servir. Non pas un jour, non pas un mois, non pas une année, mais toute ma vie. Te servir, Seigneur. Je veux me livrer totalement, totalement. Merci Seigneur. Merci pour cet amour que tu déverses sur nous. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire un shalom à son frère, à sa sœur? Dis-lui que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la joie. Nous vous saluons, vous qui avez choisi d'adorer Jésus-Christ avec nous ici au centre évangélique francophone La Borne Kinkanda, et nous saluons particulièrement ceux qui nous suivent à travers la télévision. Chaque semaine, nous avons des réactions par rapport à la diffusion de nos cultes. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez chaque semaine à la télé, mais aussi de plus en plus de réactions de ceux qui nous suivent par Internet à travers notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons notre pensée sur Moïse. Moïse, le leader, dont nous entamerons la 5e partie. Moïse, le leader 5. Et aujourd'hui, nous quittons un peu le livre de l'Exode pour lire l'épître aux Hébreux. Hébreux, le chapitre 11, du 24e au 26e verset. Hébreux 11, 24 à 26. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous n'avons pas notre moniteur comme d'habitude, donc chacun se fie à la Bible. Hébreux chapitre 11, du 24e au 26e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Si quelqu'un croit que ceci est la parole du Seigneur pour lui, amen. Le dimanche dernier, nous avons vu comment Moïse a opéré un choix et nous en parlerons encore. Aujourd'hui, nous avons vu comment Moïse ne s'est pas contenté de rester dans le palais royal, alors que ses frères hébreux étaient en train de souffrir de l'autre côté. Nous avons vu comment Moïse n'a pas considéré
que le fait que lui allait bien signifiait obligatoirement que tous allaient bien. Vous savez, surtout le Congolais pense qu'il suffit que lui soit bien pour que tout le monde soit bien. Il considère que sa propre personne résume la vie de toutes les autres personnes. Il ne se préoccupe pas du sort des autres. Il n'y a que lui qui compte. Si les choses vont bien pour moi, c'est que cela me suffit. Alors qu'il n'y a pas que toi, il y a aussi les autres. Nous avons vu que Moïse a opéré un choix. Il n'a pas préféré rester avec les Égyptiens, mais il est intervenu en faveur de ses frères hébreux. Et aujourd'hui encore, nous parlerons de ce choix. Car la vie d'un homme est une succession de choix. La vie d'un homme est une succession de choix. Et notre futur dépend en grande partie des choix que nous opérons dans le présent. Notre futur dépend en grande partie des choix que nous opérons dans le présent. Ce que tu seras demain, ce que je serai demain, dépend en grande partie des décisions que je prends aujourd'hui. Ainsi, s'il y a un jour que je dois considérer avec toute l'attention, c'est aujourd'hui. Car aujourd'hui détermine ce que demain sera. Ainsi, nous disons qu'aujourd'hui, quelqu'un a une décision à prendre. Aujourd'hui, quelqu'un a un choix à faire. Et Moïse avait donc un choix à opérer. Rester en Égypte comme un membre parmi tant d'autres de la famille impériale, ou alors devenir une icône, le symbole même de l'histoire du peuple des dieux, de l'histoire des dieux avec les hommes en général. Et pour cela, Moïse a dû refuser le titre en Égypte, car il a préféré l'opprobre de Christ à la gloire de l'Égypte, parce qu'il regardait à la récompense à venir. Le refus des titres, l'opprobre de Christ, la récompense à venir, ce seront là les 3 points que nous développerons au cours de notre réflexion de cet avant-midi. La Bible nous dit clairement que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Et le fait que Moïse refuse ce titre, préférant être reconnu comme un hébreu qui est simplement tiré des eaux, plutôt que d'être appelé fils de Pharaon, était déjà un choix fort. Il y avait un choix fort à faire. Il y avait une décision importante à prendre. Et Moïse a préféré abandonner un titre. Moïse a préféré refuser un titre. Vous savez, dans ce pays, particulièrement dans l'église du Congo, nous avons un problème. Nous avons une maladie. C'est la maladie des titres. Quelqu'un qui peut préférer ne rien faire, mais avoir le titre de ce qu'il n'est pas. Ce qui est important, ce qui est de plus en plus important aujourd'hui, ce n'est plus le travail, ce n'est plus le travail pour Dieu, ce n'est plus ce que nous faisons pour Dieu, ce sont les titres que nous pouvons avoir, apôtre, bishop, prophète, révérend, c'est ce qui me suffit. On court après les titres. Je vous ai parlé un jour d'un pasteur, d'un révérend, alors que dans les quartiers, chaque jour, un jeune homme le saluait chaque jour. Bonjour, pasteur. La première fois, il dit, bon, ce jeune homme ne comprend pas. Il répond, bonjour. La deuxième fois, il répond avec 3 secondes de retard. Bonjour, pasteur. Bonjour. 4e, 5e fois, et finalement, il décide de se lancer, il arrête. Moi, yango révérend wanobombe la ganani. Maman na yo. Tous ceux qui le froissent, c'est qu'on ne l'a pas appelé révérend. Aujourd'hui, à l'église, ce qui intéresse les hommes, ce sont des titres. Bonjour frère, non, ça tu es en train de m'humilier, tu es en train de me rabaisser. Je suis pasteur, je suis révérend. Qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle frère, qu'on t'appelle par ton nom, ça ne change rien à ton identité.
L'identité n'est pas à l'extérieur, c'est au-dedans de nous. Ne nous battons pas pour les titres. Et cela pas seulement à l'église. Dans le monde, dans la société, les hommes courent après des titres. On se donne des surnoms. On se donne des noms. On se fait appeler ceci. Mon père, chef, patron, tout cela. Ça rime à quoi? Ça sert à quoi? Ça t'amène où? Et très souvent, ceux qui aiment s'accorder des titres, ceux qui aiment se donner ces noms-là, ils n'ont rien du titre qu'ils ont. Je suis le révérend docteur, apôtre, ceci. Et lorsque vous regardez dans son ministère, rien d'apostolat, rien du ministère des docteurs, rien de tout cela. Moïse a refusé le titre. Il a dû renoncer à certains privilèges liés à ce titre. En Égypte, il était connu comme fils de la fille de Pharaon. Il a refusé ce titre, il dit, je suis hébreu. Je ne suis pas égyptien, je suis hébreu. Fils de la fille de Pharaon. On ne pouvait pas l'appeler petit-fils du Pharaon parce qu'il n'était pas le petit-fils du Pharaon. Fils de la fille du Pharaon. Mais il a dû renoncer à ses privilèges. Ça pouvait être un nom influent. Ça pouvait être un titre qui pouvait lui ouvrir des portes. Il suffit qu'il se présente quelque part en disant qu'il est le fils de la fille du Pharaon. Certaines facilités lui seraient accordées. Mais Moïse a refusé cet avantage au profit de la vie avec Dieu. Il y a des moments où nous devons opérer des choix forts. Refuser certains avantages que le monde nous accorde, certains avantages que le monde nous offre au profit de la vie avec Dieu. Si je vais sur cette voie, certes, j'aurai ceci, j'aurai cela, mais je perdrai Dieu. Je préfère perdre cet avantage et gagner Dieu. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et quelqu'un pouvait dire qu'il fallait être fou pour renoncer à un tel privilège. Oui, nous qui avons laissé le monde, qui avons choisi Jésus-Christ, pouvons être considérés par d'autres personnes comme étant des fous. Et pourtant tu étais bien là où tu es. Tu avais des avantages, Moïse. Tout était donné. Tu n'avais même pas besoin de travailler pour avoir ce dont tu as besoin. Moïse, tu es fou. Tu refuses cet avantage. Tu refuses ce privilège. Ceux que Dieu agrée, ce sont ceux qui sont fous selon le monde. Parce qu'il y a des décisions que tu prendras qui seront peut-être impopulaires, mais ce seront des décisions salutaires dans ta vie. Je ne pense pas que sa mère adoptive ait compris les raisons qui pouvaient pousser Moïse à opérer un tel choix. Mon fils, écoute-moi, souviens-toi, regarde, les Hébreux sont en train de souffrir. Si tu choisis d'aller vers les Hébreux, tu souffriras comme eux. Si tu restes ici au palais, tu auras tout. Tu as un bel avenir ici dans le palais. L'avenir de Moïse ne s'inscrivait pas dans le palais comme mon avenir ne s'inscrit pas dans le monde. Mon avenir s'inscrit dans la présence du Seigneur. Ainsi, je suis prêt, je suis capable à délaisser tous les avantages, tous les bénéfices, tous les intérêts que me confère le monde pour opter pour Jésus. Moïse a refusé. Il a refusé la célébrité en Égypte. Il a préféré être soi-même plutôt que paraître aux yeux des hommes. Fils de la fille de Pharaon, c'était le titre qu'il avait. Et c'est comme cela que les Égyptiens l'identifiaient. Moïse, fils de la fille du Pharaon. Or, tous nous savons que Moïse n'était pas le fils de la fille du Pharaon. Moïse a préféré être plutôt que paraître. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fournissent beaucoup plus d'efforts parce qu'ils veulent paraître. Ils veulent donner une image de ce qu'ils ne sont pas en réalité.
on fournit beaucoup plus d'efforts en cherchant à paraître plutôt qu'à être. Si je dis que je veux être, je n'ai aucun effort à fournir parce que c'est naturellement. Je suis ce que je suis. Tel que je marche là, c'est toujours comme ça que j'ai marché et je marche comme ça. Je n'use d'aucune hypocrisie. Mais lorsque je veux paraître, je change ma manière de parler, je change ma manière de bouger, je change même ma manière de marcher. Ce sont des efforts que je fournis. J'arriverai à un moment donné, j'oublierai qu'en cet endroit-là, je devais chercher à paraître. Et les hommes finiront par découvrir ce que je suis en réalité. Ne cherche pas à paraître, sois ce que tu es. Et Moïse a refusé de paraître. Il a refusé cette fausse célébrité. Être connu comme fils de la fille de Pharaon. Alors qu'il savait que ses parents étaient là à Goshen, au milieu des Hébreux. Ses parents étaient là à Goshen, au milieu des Hébreux. Vous savez, lorsque nous étions encore jeunes à l'école, tellement que nous étudions avec des amis qui voyageaient à tout moment, à chaque vacances, alors il y avait certains qui commençaient à changer même lieu de naissance. Il est né à Mbandaka, il écrit né à Paris. Tu n'es pas né à Paris, né à Besançon. Tu n'es pas né à Besançon, tu es né à Mbandaka. Ne cherche pas à paraître, sois ce que tu es. Sois ce que tu es. Ne cherche pas à montrer aux autres que non, je dois montrer que je suis réellement un homme de prière. Je vous ai parlé de cet homme qui était avec les missionnaires. Ce missionnaire qui priait tellement que tous ses pantalons étaient usés aux genoux. Et tout le monde dans le village savait que ce missionnaire était un homme de prière. Il aimait prier. Alors un frère se dit, moi aussi, les gens doivent me connaître comme étant un homme de prière. Il prend tous ses pantalons, il prend des pierres, il frotte aux genoux. Et puis quelques temps après, plus il sortait avec ses pantalons, les gens les regardent et disent, ah, lui aussi c'est un homme de prière. Ce n'est pas un problème. Un jour, le missionnaire organise une séance de prière avec tout le monde. Lui, il était habitué à passer des heures à genoux. Le missionnaire se met à genoux. Le frère aussi veut montrer que lui aussi, il se met à genoux avec le missionnaire. Le missionnaire n'avait pas à forcer, c'était sa vie. Il était à genoux, il priait. Et cet homme qui était en train de forcer, au bout d'une heure, les genoux commençaient à s'affaiblir. Mais comme il s'était fait la réputation d'un homme de prière, il ne pouvait pas abandonner. Il s'est mis à pleurer. Ceux qui étaient avec eux pensaient qu'il pleurait par onction de prière. Mais finalement, à un moment donné, il a crié, il dit, je n'en peux plus. Lorsque tu chercheras à paraître, tu arriveras à un moment donné, toi-même, tu trouveras que tu es au bout. Moïse a vu qu'il n'ira pas très loin avec ce titre de fils de la fille de Pharaon parce qu'il savait que sa mère s'appelait Jochébed. Même si ces noms ne sonnent pas bien, mais c'est le nom de sa mère, Jochébed. Ne change pas de mère. Non, tu vois, en réalité, elle n'est pas vraiment... C'est comme ma mère, mais elle n'est pas... Non, c'est ta mère, c'est elle. Ne cherche pas à paraître. En renonçant à ce titre, Moïse renonçait à la vie luxueuse et à la richesse des palais de l'Égypte. Par le fait qu'il ait renoncé à ce titre, Moïse, par conséquent, renonce à la vie luxueuse, renonce au luxe, renonce à la richesse, renonce à l'argent, renonce à la gloire de l'Égypte. Comme Christ a refusé de céder à la tentation de l'ennemi. Vous savez bien aimé, plusieurs enfants de Dieu de nos jours se perdent à cause de l'amour du luxe. Plusieurs hésitent à prendre une décision aujourd'hui simplement parce qu'ils sont encore accrochés au luxe. Cet homme-là, c'est lui qui me donne un billet de $100 chaque mois.
si je le lâche, si je l'abandonne, je n'aurai plus rien. À cause peut-être des pantalons qu'il achète, des mèches qu'il achète, on s'accroche encore à cet homme, on s'accroche encore au péché, on s'accroche encore à cette pratique. Moïse a préféré abandonner toute cette richesse. En tant que membre de la famille royale, il pouvait tout posséder. Et ça, c'est le piège de l'ennemi. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, simplement à cause du luxe, allez voir dans certaines entreprises, simplement parce qu'on lui propose un poste et qu'à ce poste est attaché un véhicule de luxe, il accepte de céder. Il est homme, mais il devient la femme du chef. Combien de jeunes ne se perdent-ils pas aujourd'hui? Simplement parce qu'il aime le luxe. Il sait qu'avec ce poste, je m'achèterai de voitures. Peut-être que je me construirai de maisons. Je ferai ceci, je ferai cela. Et le diable, sachant que l'homme est friand de ces choses, il les lui propose. Le diable te fera des propositions, peut-être alléchantes. Lorsque tu regarderas, tu te dis, oh, si je suis cette voie, j'aurai ceci, j'aurai cela. Il te le proposera parce que même au Seigneur, il le lui a proposé. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Matthieu 4, à partir du 8e verset, la Bible dit, le diable le transporta encore, c'est-à-dire Jésus, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il lui a proposé, si tu te prosternes devant moi. Vous savez, il y a une chose dont le diable est le plus jaloux, c'est l'adoration de Dieu. Il n'est pas content que tu puisses adorer Dieu. Il te proposera de l'adorer sous certaines formes. Et lorsque tu feras ce choix, tu te perdras. Moïse a regardé le luxe du palais de Pharaon. Moïse a regardé les avantages qu'il pouvait tirer de la vie du palais de Pharaon. Mais il s'est dit, je préfère l'opprobre de Christ, nous en parlons. Je préfère lâcher toutes ces choses. Il a refusé la vie de péché ainsi que le gain malhonnête. Il a refusé un gain malhonnête. Il a refusé la vie de péché. La vie de péché, même si elle peut t'apporter un semblant d'intérêt, de bénéfice aujourd'hui, finira par te détruire demain. Finira par te détruire demain. Moïse a préféré laisser cette vie. Moïse a préféré abandonner le palais, être avec les Hébreux plutôt qu'être avec les Égyptiens, car il reconnaissait sa vraie nature, sa vraie identité. Il était hébreu, il n'était pas égyptien. Et je dis à quelqu'un ce matin que tu es hébreu, tu n'es pas égyptien. Sors de ce palais. Refuse les propositions de l'ennemi. Tu choisis ou bien le travail ou bien l'église. Je choisirai l'église. Tu choisis le travail ou la vie avec ton Jésus. Je choisis Jésus. Il a refusé la vie de péché. Il a refusé un gain malhonnête. Vous savez, la direction du royaume égyptien, nous l'avons vu, était de mauvaises intentions contre les Hébreux. Ils leur ont imposé des travaux lourds simplement parce qu'ils soupçonnaient qu'un jour ils seraient alliés à leurs ennemis et sortiraient. Et ils leur ont imposé des lourds travaux. Ils ont bâti leur ville avec les sangs des Hébreux. Je ne bâtirai pas ma gloire,
Je ne bâtirai pas mon succès sur la souffrance des autres. Je ne bâtirai pas mon succès sur la souffrance des autres. Il a préféré abandonner cette vie. Il a préféré laisser cette famille. Et une telle décision ne pouvait être prise que par quelqu'un de mature. Tant qu'il était encore jeune, Moïse était dans le palais de Pharaon. On l'appelait fils de la fille de Pharaon. Il jouissait de tous les privilèges de la famille royale. Mais lorsqu'il a grandi, il a compris. Vous savez, il y a des décisions que nous ne prendrons que lorsque nous aurons grandi. La maturité du chrétien le poussera à prendre des décisions. La maturité d'une personne le poussera à prendre des décisions. Je l'ai dit un jour ici, lorsque nous nous convertissons, nous avons le choix, soit d'être un chrétien véritable ou un chrétien minable. C'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est nous qui choisissons. Celui qui a la maturité choisira une vie intense avec le Seigneur, une relation profonde avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin de développer une relation superficielle avec le Seigneur. Moïse ne s'est pas dit, bon, je sais que je suis hébreu, mais je reste quand même dans la maison de Pharaon, jouissant de ses avantages. Il est devenu grand, il a compris et il a pris une décision. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a une décision à prendre, regardant sa vie, regardant ce qu'il fait. Je suis peut-être chrétien, je viens à l'église, je sers même, mais au sein de mon entreprise, il y a des magouilles que nous faisons, il y a des choses que nous faisons. Je sais que ce n'est pas bien, mais parce que je me retrouve là, Dieu lui-même sait qu'ici nous ne vivons pas du salaire. Si je ne fais pas comme ça, les enfants ne vont pas étudier. Dieu sait que tu es dans une situation difficile, mais il ne t'encourage pas sur une mauvaise voie. Moïse a pris une décision. Moïse a préféré quitter le palais de Pharaon parce qu'il est devenu grand. Les hommes et les femmes matures ne sont pas conduits par leurs sentiments, mais ils sont plutôt conduits par l'Esprit de Dieu. Par qui suis-je conduit? Mes choix sont dictés par quoi? Simplement par le désir d'être bien dans la vie? Parce qu'aujourd'hui, il semble que l'église, c'est plus les voitures. L'église, ce sont des maisons. L'église, c'est plus l'argent. On ne parle pas de la relation que l'on doit tisser avec le Seigneur. Nous l'avons dit pendant la semaine, le mercredi d'avant, c'est que toutes ces choses, ce sont les choses qui viennent en accompagnement. C'est ce qui est comme Matabisi. Or, le principal, c'est la relation avec Dieu. Nous commençons d'abord par ce qui est principal et ce qui est au-dessus viendra par la suite. Personne, lorsqu'il ira acheter quelque chose, va demander à la femme qui vend les haricots qu'elle pèse un Matabis. On lui poserait la question au Zombini. De même, il y a des vêtements que nous mettons au-dessus et d'autres que nous mettons en dessous. Et lorsque nous nous habillons, l'ordre est déjà connu. Le jour où vous me verrez ici, avec une chemise au-dessus de la veste, vous commencerez à vous poser des questions sur mon état mental. N'est-ce pas? Si vous voyez votre pasteur mettre une veste et par la suite mettre une chemise. Or, nous savons tous que la veste vient au-dessus de la chemise. Et si un enfant de Dieu commence à chercher des choses avant la relation avec le Seigneur, on doit se poser des questions. Moïse a préféré la vie avec Dieu. Il n'a pas regardé les intérêts matériels qu'il pouvait avoir du royaume de l'Égypte. Parce qu'il est devenu grand, il a pris une décision. Il a dit non. Parce que la foi nous conduit à dire non.
La foi en Christ nous conduit à dire non. Et je suis persuadé qu'il y a ce matin quelqu'un qui doit dire non à quelque chose. Quelqu'un qui doit dire non à quelqu'un. C'est vrai, si je dis non, comment vivrai-je? Laisse au Seigneur le soin de te prendre en charge. Mais toi, tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Cette décision, c'est de dire j'arrête. Je ne sais dans quoi tu es. Je ne sais ce que tu fais. Mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de dire non. Ne te laisse pas conduire par l'instinct. Ce sont les animaux qui sont conduits par l'instinct. Ne te laisse pas conduire par tes sentiments. Que l'Esprit de Dieu te conduise à dire je m'arrête là. Je ne continuerai pas sur cette voie. Je m'arrête là. Moïse a su dire non. Mais nous comprenons une chose, c'est que la foi ne nous fait pas que dire non. Elle nous pousse également à dire oui. Car la foi nous fait considérer ce qui est invisible comme tout aussi important que ce qui est visible. Il y avait deux réalités. Le palais de Pharaon, avec toute la richesse, avec toute la gloire, avec tout l'honneur, avec le renom qu'il pouvait avoir. Et de l'autre part, le peuple hébreu, qui était un peuple pauvre, ne possédant rien, qui plus était esclave. Il y avait d'une part ce qui était visible. La richesse de l'Égypte était visible. La gloire de l'Égypte était visible, elle était palpable. Ce n'était pas quelque chose qui était inscrit dans le futur, c'était quelque chose de réel. De l'autre part, l'avenir d'Israël était sombre. Cette gloire n'apparaissait pas au regard. Elle était invisible. Cependant, Moïse choisit l'invisible plutôt que le visible. Alléluia. Il choisit l'invisible plutôt que le visible. S'il avait un ami égyptien, il pouvait lui dire, Moïse, il faut être réaliste. Là, ce qu'il y a à l'Égypte, tu le vois, tu le vis déjà. Il y a même un adage qui dit qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ce que tu veux avec les Hébreux, c'est quelque chose qui est projeté dans l'avenir, dans le futur. C'est quelque chose que tu ne vois même pas. Peut-être même que ça ne se réalisera pas. Mais regarde, à l'Égypte, tu as des choses qui existent déjà, des choses que tu peux toucher, des choses que tu peux vivre. Mais Moïse choisit l'invisible plutôt que le visible. La foi nous conduit à opter pour l'invisible plutôt que le visible. Car pour celui qui a la foi, l'invisible est vu par lui. Moïse voyait ce que les autres ne voyaient pas. Moïse voyait ce que les autres ne voyaient pas. Lorsqu'on demandait à un Égyptien de regarder Israël, il voyait en Israël un peuple esclave, un peuple sans avenir, un peuple destiné à la souffrance, alors qu'il voyait l'Égyptien comme un peuple fort, un peuple grand, un peuple glorieux. Mais lorsque Moïse regardait, il voyait en Israël un peuple glorieux parce qu'il avait un Dieu glorieux. C'est pourquoi ceux qui ont la foi regarde non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles qui finissent par devenir visibles. Car la foi n'est pas seulement une ferme assurance, mais elle est aussi une démonstration. La foi n'est pas seulement une ferme assurance, elle finit par devenir une démonstration. La gloire d'Israël était invisible. Cependant, elle était là. Le fait que quelque chose soit invisible ne signifie pas qu'elle ne soit pas là. Le fait que tu ne me vois pas encore dans ma grandeur ne signifie pas que la grandeur n'est pas là. C'est pourquoi quand il faut faire le choix, là je veux parler à une jeune fille, fais bien le choix. Ne regarde pas seulement au visible. Il y a des visibles qui trompent.
Trompe-les. Il y a des choses visibles qui trompent. Ma soeur, il faut être réaliste. Regarde cet homme-là, il est assis. Il est assis sur quoi? Il est assis sur quoi? Sur un bananier? Ça tiendra combien de temps? Tu vois, quand tu le regardes, lui, il est assis. L'autre là, bon, quand je le regarde, il paraît être sans avenir. Israël paraissait être un peuple sans avenir. Mais celui qui a Dieu n'est pas sans avenir. Bien-aimé, j'ai appris à reconnaître Dieu même dans la faiblesse d'un homme. J'ai appris à reconnaître Dieu même dans la petitesse d'un homme. J'ai appris à reconnaître Dieu même dans l'inutilité apparente d'un homme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Parce que très souvent, Dieu met des trésors dans des vases de terre. Ne choisis pas en fonction du vase, choisis en fonction du contenu. Si le contenu est là, c'est que ce qui est au-dedans finira par sortir. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a au-dedans. Si au-dedans là, c'est vide, ne le prends pas. Mais s'il y a quelque chose, ce qui est au-dedans sortira. Ainsi, ne juge pas quelqu'un par son apparence. Vous savez, il y a des gens qui accordent l'importance aux gens à cause de l'apparence, à cause des titres. Tu es qui? Je suis révérend, bishop, docteur, entre. Toi, tu es qui? Je suis frère. Non, les frères là-bas, les révérends ici. La folie de la foi, c'est ça. Elle nous conduit à quitter ce qu'on voit pour ce qu'on ne voit pas. Regardez Abraham. Il avait déjà un pays, Ur, en Chaldée. L'Éternel lui apparaît. Dans ce pays, ils avaient plusieurs dieux visibles qu'il pouvait toucher, qu'il pouvait nettoyer à la maison. L'Éternel lui apparaît et lui dit: Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le lieu que je t'indiquerai. Premièrement, c'est un Dieu invisible. Deuxièmement, il me dit de quitter mon pays où j'ai déjà mes racines, j'ai déjà mes attaches, vers un pays qu'il ne m'a même pas indiqué. Je me suis toujours mis à la place d'Abraham, devant expliquer cela à sa famille. Dieu m'est apparu. Abraham, quel Dieu? Non, Dieu, mais il y a plusieurs dieux. Lequel? Et puis qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de quitter. Que tu quittes, oui. Pour aller où? Non, je ne sais pas. Il m'a dit seulement vers les qu'il m'indiquera. Vous savez, très souvent, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne le montrera pas toujours là où il est en train de le conduire, mais il lui montrera qu'il sera avec lui. Car l'important, ce n'est pas là où il est en train de le conduire, mais l'important, c'est la présence de Dieu qui l'accompagne. Ainsi, Abraham préfère l'abstrait au concret. C'est ça la folie de la foi. Tu as déjà un pays, tu as déjà une patrie, tu as peut-être même ta maison là, que tu vas quitter pour aller où? Tu ne sais pas. Et ce Dieu-là lui-même t'a dit là où il va t'amener. Non, il m'a simplement dit vers les lieux qu'il m'indiquera. Les lieux qu'il t'indiquera, c'est quel pays? Il y a des gens qui, comme moi, ont choisi de quitter Ur pour aller vers les lieux que Dieu indiquera. Sans savoir où est-ce qu'il est en train de me conduire. Mais je sais qu'il m'aime tellement qu'il ne me conduira pas là où ça me fera mal. C'était ça la folie d'Abraham. Et Moïse est allé dans le même ordre.
L'Égypte était déjà une nation forte. L'Égypte était déjà une nation puissante. C'était plus facile d'opter pour l'Égypte. C'est comme si on demandait à un Congolais s'il préfère être américain ou congolais. En tout cas, je sais que la grande majorité de la salle ici préférera devenir américain. Pourquoi? Parce qu'on sait, l'Amérique, c'est l'Amérique. L'Amérique, bon, ça dit déjà tout. Déjà, si tu dis que tu es américain, le concret et l'abstrait. Tu choisis quoi? Attention, on trompe l'œil. Ce qui est concret aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Ce qui est grand aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Ce qui est fort aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Et ce qui est faible aujourd'hui ne le restera pas toujours. Moïse a donc considéré la vraie valeur d'Israël alors qu'il n'était qu'un peuple en esclavage, apparemment sans avenir glorieux. C'est pourquoi je dis, n'attends pas de voir la réussite de quelqu'un pour croire en lui. Vous savez, il y a les amis de la gloire et les amis qui ont toujours été avec nous lors des moments d'abaissement, des moments difficiles. Vous savez, les amis de la gloire, ce sont des profiteurs. Il y a beaucoup de gens qui s'attachent à toi aujourd'hui à cause de ce que tu es devenu et non pas à cause de ce que tu es. Qu'on fasse retourner ta vie 10 ans en arrière, ils ne te salueraient même pas. Il y a certaines personnes, s'ils nous saluent aujourd'hui, c'est parce que nous sommes devenus ce que nous sommes. Il y a des femmes qui peuvent te regarder. Ce Kazaki a bien. Tous ont 20 ans avant. Libosona simandenge moko. Ogozoye. L'homme que tu es en train d'apprécier là, qu'on te ramène 15 ans avant quand il marchait encore en babouche, tu le prendrais? La femme que tu es en train d'apprécier aujourd'hui parce que quelqu'un a lavé, parce que quelqu'un a rendu belle, qu'on te ramène 15 ans avant. Un jour, je parlais avec un homme, regardant une sœur, il dit, ah, frère, moi si kitoko. Parce que toi, tu regardais seulement les présents. Il fallait regarder en fonction de 10 ans plus tard. N'attends pas que je réussisse pour que tu t'approches à moi. Sois mon ami lorsque je n'ai rien. De manière à ce que même lorsque je serai dans la gloire, je me souviendrai de tout. Laisse-moi te dire que le brigand sur la croix n'a pas attendu que Jésus soit dans la gloire pour qu'il lui dise des belles paroles. Déjà sur la croix, il regarde, Jésus était encore sur la croix, en petite tenue, sur la croix, mais il a reconnu que celui-ci c'est le Seigneur. Il a reconnu qu'ils avaient une différence. Moi, je suis brigand, lui, il est Seigneur. Et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Jésus lui dit, souvenir, je te l'ai dit aujourd'hui même. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que tu m'as reconnu dans mon humiliation, je te dis aujourd'hui. N'attends pas que je sois dans la... Moïse n'a pas attendu que Dieu fasse sortir Israël pour les suivre. Non, il a commencé à se revendiquer étant hébreu alors qu'Israël était encore pauvre. Mais pendant qu'il était dans l'abaissement, personne. Je connais un monsieur, c'est un basketteur. Un des grands de notre pays. Il a passé des temps difficiles. Moi, je l'ai vu vendre du pain. Il va chez sa tante Hermon, puis Mélié Bilo. Mais lorsqu'il est devenu dans la gloire,
Na bandeko msu azaki na non poste non. Abakisi deuxième poste non pour bima comme famille moko. Il y a des gens qui vont s'identifier à toi seulement quand tu réussiras. Alors méfie-toi de ce genre de personnes. Parce qu'ils ne te suivent pas pour ce que tu es, mais plutôt pour ce que tu as. Moïse n'a pas attendu la gloire d'Israël. Alors qu'Israël ne valait rien, Moïse dit c'est mon peuple. Il a préféré Israël à l'Égypte. Je comprends une chose, c'est que les choses fortes de Dieu se présentent souvent sous une forme faible. Regardez Christ lui-même. Il s'est présenté au monde dans un état de faiblesse apparente alors qu'il avait en lui tout ce dont l'humanité avait besoin. Dans Isaïe 53, nous connaissons très bien ce passage, je l'aime beaucoup. Qui a cru à ce qui nous a été, à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Celui qui apparemment n'avait aucun éclat, c'était lui le prince de la vie. C'est pourquoi il pouvait dire à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu qui était devant toi, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Parce que cette femme regardait aux apparences. Toi, tu es juif. Nous sommes samaritains. Au-delà du fait d'être juif, il est Dieu. Ne regarde pas aux apparences. Ce que tu vois de moi aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui commencent par la vieillesse pour finalement devenir jeunes. C'est-à-dire que si tu regardes sa photo de 2017, tu mets là une photo de 2000, tu as du mal à dire nani mukolo, ah, oh koko na bango. Nzamba bimisi nano elongi ya bokoko liboso bongo ya bo jeunesse bimasi. Alors si toi tu le regardes par rapport aujourd'hui, tu dis comme cette sœur avait dit, vous me dites demain ses frères, mais quelque temps après, il dit c'est l'homme de ma vie. Tu as raté. Parce que toi tu l'as regardé par rapport à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des personnes que tu juges sans importance aujourd'hui sont peut-être ceux que le Seigneur utilisera demain pour te faire du bien. Car la vie d'un homme ne se résume pas à ce que tu vois aujourd'hui. La vie d'un peuple, la vie d'un enfant de Dieu, surtout s'il est enfant. Je ne parle pas de n'importe quel homme, je parle d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu ne se résume pas à ce que tu vois aujourd'hui. Il peut travailler chez toi comme domestique, tu ne sais pas ce qui l'a conduit à faire ça. Peut-être qu'avec son diplôme d'université, il n'a pas pu trouver le travail. Et tellement qu'il souffre d'un domestique. Tu as une boutique. Et puis toi, parce que tu crois avoir de l'argent, tu prends tes airs. Yo, Zoba, oui, tu as peut-être un diplôme. J'aimerais que nous fassions attention à certaines choses. La vie d'un homme, d'un enfant de Dieu, ne se résume pas à ce que tu vois de lui aujourd'hui. C'est pourquoi j'interdis à quelqu'un de pronostiquer sur la vie future d'un enfant de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu.
N'est-ce pas, maman Naomi? Je l'aime parce qu'elle m'a choisi comme ça. Amen. Elle m'a choisi comme ça. Et toko na salon, mais elle m'a choisi comme ça. C'est pourquoi des fois, si elle vit certaines choses, laissez-la. Batikayo. Moïse ne s'est pas dit, non, je comprends que les Hébreux sont mes frères, mais je vais les aider de l'intérieur. Je reste dans le palais, comme ça de temps en temps, Moïse, tu as une décision à prendre. Et cette décision, c'est aujourd'hui que tu dois la prendre. Vous savez, les vrais leaders, ce sont ceux qui ne repoussent pas à demain ou à plus tard les décisions qu'ils doivent prendre aujourd'hui. Les vrais leaders agissent dans le temps. Amen. Ils agissent dans le temps. Ce que tu dois faire, fais-le. La décision que tu dois prendre, prends-la. Je vous ai toujours dit, alors que nous avions la pensée d'acheter cette parcelle, il y a des gens qui sont venus pour me ramener à la réalité. Pasteur, tu vois, on sait que tu aimes, tu veux stabiliser l'église, mais il faut être réaliste. L'église n'est composée que de jeunes gens. On ne pourra pas acheter une parcelle maintenant. Il faut attendre quand on aura 10 ans, 7 ou 10 ans. Là, on peut acheter. Et j'ai répondu, Dieu me met à cœur que c'est maintenant. Il y a des décisions que tu dois prendre, tu dois les prendre maintenant. Demain, ça sera tard. Demain, ça sera tard. Le leader est visionnaire. Il prend des décisions avant. Et s'il y a des choses ou des personnes à quitter, il les quitte avant que ces personnes ne l'engloutissent, ne le tirent vers le bas. Moïse regardait l'Égypte comme un navire très beau, avec de beaux appartements, mais qui était destiné à couler. Je me pose la question, qui parmi nous, lorsqu'on lui ferait visiter un navire avec de beaux appartements, et qu'on lui dit que quelques kilomètres plus tard, ce navire va couler, qui va dire non, je vais quand même profiter, dormir un peu dans un tel endroit. L'essentiel est que même si je vais couler, qu'au moins dans ma vie, il soit reconnu que j'ai dormi dans cet endroit. Mais alors pourquoi restes-tu encore dans ces choses qui vont te couler? Il faut les quitter avant. L'Égypte était un navire qui, en dépit de sa gloire, était destiné à couler. Et Moïse a su le quitter avant. Sinon, peut-être lui aussi serait parmi les cavaliers qui ont été engloutis dans la mer Rouge lorsqu'Israël est sorti. Tu as un choix à faire. Entrer dans l'éternité avec Dieu ou périr comme un simple homme. Moi, je choisis d'entrer dans l'éternité avec Dieu. Moïse a dit oui au Seigneur. Il a dit oui au Seigneur par rapport à l'Égypte. Il a préféré l'opprobre de Christ à la gloire de l'Égypte. Je préfère rentrer de chez moi avec rien que rentrer avec un pain volé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je préfère me promener en babouche plutôt qu'avec des chaussures volées. Je préfère être piéton plutôt qu'être dans une voiture dont je sais que l'argent qui a produit cette voiture-là est de l'argent sale. La voiture ne m'emmènera pas au ciel, mais la vie de sainteté m'emmènera au ciel. Combien de jeunes filles ne se vendent-elles pas simplement à cause de Kabel? Kabel au carré, ça combien? 200, 300? Que le Seigneur nous aide. Tu as une décision à prendre. Et cette décision, c'est aujourd'hui qu'il faut la prendre. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui.
N'attends pas, c'est aujourd'hui. Vous savez, très souvent, lorsque nous prêchons au culte, il y a des gens qui prennent des bonnes résolutions, mais qui les reportent à plus tard. Non, dès que je vais arriver à la maison, je vais réfléchir et puis je vais me décider. Non, ne rentre pas à la maison. Il y aura un élément distracteur. Maintenant là, prends une décision. Soreza mobile batul siko kaka loba natikiye. C'est aux na matéa tenangana so komela texto ka siko. Quand tu es à l'église, tu entends la parole, tu dis en tout cas, la parole m'a vraiment touché, je vais changer. Mais lorsque tu arrives à la maison, tu regardes ton garde-robe, ah, tout ça là c'est lui. Non. Tu as une décision à prendre, c'est aujourd'hui. Tu as des choses, des personnes à quitter aujourd'hui. Ce n'est pas demain. La décision à prendre, c'est aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Peut-être que demain, Israël sortira. Moïse, tu resterais avec le pharaon. S'il était resté avec le pharaon, son premier-né allait mourir comme le premier-né de tous les Égyptiens. Que le Seigneur nous aide. La récompense à venir. On pourrait se poser la question, pourquoi Moïse a-t-il pris une telle décision lourde de conséquences? Quitter le palais du Pharaon. Nous comprenons une chose, c'est que lorsqu'il a refusé la gloire de l'Égypte, Moïse regardait à une récompense plus grande que la gloire de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il a vu au loin que ce qui l'attendait avec Israël était plus grand que ce que l'Égypte lui proposait. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui t'attend avec le Seigneur est plus grand que ce que le monde te propose. La gloire qui t'est réservée avec le Seigneur est plus grande que la gloire du monde. La gloire de Moïse en Israël est plus grande que la gloire qu'il aurait eue en Égypte. Il n'y avait pas d'équivalence possible. Il a pesé et il a vu qu'il n'y a pas d'équivalence possible. Ce que j'ai à gagner dans le Seigneur est plus grand que ce que l'Égypte peut me donner. C'est comme cela qu'il a préféré l'opprobre de Christ. Ce que tu as gagné dans le Seigneur, ce que le Seigneur t'offre, ce que le Seigneur te propose est plus grand que ce que le monde te donne. Nous l'avons dit, Christ s'est vu proposé par le diable de lui donner tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre avec leur gloire, car cela m'a été donné. Le diable proposait à Christ de lui donner ce que l'homme lui a donné, alors que Christ avait en vue ce que Dieu lui donnerait. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela ne serait pas arrivé s'il avait cédé. Vous savez, il y a des petites choses que nous obtenons du monde qui nous font perdre toute la gloire que Dieu nous réserve. À cause d'une Jeep. Jeep. 5 ans après, Moussou se bimi et l'équiango, et puis ça n'a pas de valeur. Ne vends pas ton âme. Tu as un choix à faire, fais-le. S'il faut quitter l'Égypte, quitte-le. Moïse regardait à la récompense qui était plus grande. Il regardait à ce que Dieu lui réservait qui était plus grand. Je voudrais qu'aujourd'hui quelqu'un porte les regards, non pas sur le présent, mais sur le futur, sur ce que le Seigneur lui réserve. Et il verra que le Seigneur lui réserve un avenir meilleur que celui que le monde lui propose.
un avenir meilleur. Mais aussi, regardez, tout ce que Moïse a refusé, tout ce qu'il a quitté en Égypte, il a obtenu dans le Seigneur, mais dans des proportions élevées. Amen. Nous avons dit que Moïse a refusé le titre, n'est-ce pas? Il en a un. Et son nom est devenu un titre. Lorsqu'on parle de Moïse, on prend déjà les 5 premiers livres de la Bible. Que ce soit en Israël ou dans le monde, personne ne peut l'oublier. Plus grand que le titre de fils de la fille de Pharaon. C'est le neveu de l'oncle du cousin d'eux. Entre être ça et être fils de Dieu. Au lieu de chercher des raccourcis, sois fils de Dieu. Moïse a dit non à la célébrité en Égypte. Quelqu'un peut-il dire aujourd'hui que Moïse n'est pas célèbre? Il n'est pas célèbre qu'en Israël, mais sur toute l'étendue de la terre. Une gloire plus grande que celle qu'il allait avoir en Égypte. Mais il n'est pas devenu célèbre que pendant une génération. Il était resté en Égypte. Il serait peut-être célèbre, mais seulement en Égypte et pendant une génération. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de lui. Mais si aujourd'hui on parle encore de Moïse, c'est parce qu'il a fait un choix. Amen. Il y a des choix qui arrêtent ta vie et il y a des choix qui propulsent ta vie. Si tous les choix peuvent faire de toi une étoile, il y a des choix qui font de toi une étoile filante, qui brille un court moment et qui disparaît. Mais il y a des choix qui feront de toi une étoile permanente qui restera là. Moïse a refusé le palais de l'Égypte, mais Dieu lui en a réservé un plus grand. Vous savez, nous en parlerons plus tard, lorsque nous parlerons de la mort de Moïse. Lorsque Moïse est mort, la Bible dit que Dieu lui-même l'a recueilli. Dieu lui-même l'a enterré. Quel privilège, Dieu lui-même. Et Moïse a pour toujours obtenu une place dans la présence du Seigneur. Considérez ce qui s'est passé lors de la transfiguration de Christ. Les disciples ont vu avec Christ Moïse et Élie. Moïse est resté une icône. Alors que s'il avait opté pour l'Égypte, il serait devenu grand pour un temps. Mais avec le Seigneur, il est devenu grand pour toujours. C'est pourquoi je comprends lorsque le Seigneur le dit dans Marc 10, à partir du 29e verset. La Bible dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on ne perd jamais. Je disais un jour que dans le royaume de Dieu, la règle de base, c'est le qui perd, gagne. Tout ce que tu perds. Je suis en train de m'adresser à une jeune fille. Peut-être que tu aurais voulu avoir les beaux pantalons comme les autres. Les parents n'ont pas les moyens de t'en fournir. Et les autres qui sont en train de se prostituer les obtiennent facilement. Mais toi, tu te dis, je crains Dieu. Je préfère porter les pagnes comme une vieille mère
mais avec le Seigneur, que m'habiller de manière chic, loin du Seigneur. Demain, lorsque le Seigneur te mettra dans ton piédestal, tout ce que tu as manqué là, au lembango coûte. Avec le Seigneur, nous ne perdons pas. Laisse ce dossier-là passer. Vous savez, tu dors toute la nuit, tu as laissé le dossier au bureau, tu rentres à la maison, tu sens le cœur battre. On te dit, si tu signes, tu vois, le terrain là qu'on t'a proposé pour acheter, si l'argent que tu auras là, tu pourras acheter directement. Et puis tu te dis, oui, j'achèterai la maison, mais je dois signer. Peut-être qu'en venant, tu t'étais décidé que dès que tu rentres lundi au bureau, tu signes. Je te dis, ne signe pas. Laisse ce dossier-là passer. On se moquera de toi, qu'on se moque de toi. Mais ce que le Seigneur te donnera sera plus que ce que tu as manqué. Ce que le Seigneur te donnera sera plus que ce que tu as manqué. La gloire que le Seigneur nous réserve dans le futur est plus grande et plus importante que tout ce que le monde nous propose aujourd'hui. Nous voulons conclure ce message par 3 pensées, par 3 phrases. Nous disons premièrement que nos choix d'aujourd'hui détermineront notre vie de demain. Le choix que tu opères aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. Alors fais attention. Fais un bon choix. Nos choix peuvent nous construire comme nous détruire. Le choix que tu fais aujourd'hui peut te construire tout comme il peut te détruire. À cause d'une décision. Sa vie a été propulsée. À cause d'une décision, sa vie a été engloutie. Le choix que tu opères peut soit te propulser, soit t'enfoncer. Nos choix devront être faits en fonction d'une vision et non pas en fonction des